Aujourd'hui, sortie élec en solo. J'ai piqué le vélo de Bertrand, le magnifique Orbea Wild, bon gros enduro élec. Et du coup l'idée c'était d'aller repérer des descentes qu'on n'a pas encore fait. Et donc je vais y aller tranquille, c'est pas mon vélo, j'ai pas envie de le casser. Je fais attention. Je vais aller chercher 2 descentes là, des bleus, la tête du soldat et Esparançon. Oh, pas que j'oublie qu'il a un guidon 800 aussi. Alors moi je suis en 780 je crois sur le mien. Là il y a quelques centimètres de plus, faut que je fasse gaffe. Regardez comme c'est beau ici. Je vais ralentir un peu. C'est précaire avec les pierres qui glissent sous les roues. C'est moyen. Adieu. J'en ai pris une dans le tibia. Allez, on va rejoindre ce DFCI là, on va monter une longue montée, très très longue. Alors l'un des plus gros avantages de l'élec, c'est que des montées comme ça là, ultra raides, techniques, avec le sol très fuyant comme ça, là tu vas de coup de pédale en coup de pédale et ça monte tout seul. Voilà, là on tape surtout dans le cardio. Il n'y a qu'à voir la cadence de mes jambes, donc on pompe plus dans le cardio et moins dans la force musculaire. Toutes les montées un peu techniques comme ça, ça devient fun, ça donne envie. Franchement, c'est trop bien. L'électrique, c'est pour les feignants, c'est pour les vieux. Oui et non. Demain, moi, si j'achète un électrique, le jour où je peux, j'en achète un, c'est sûr, de toute façon. Là, c'est le banquier qui est pas trop d'accord. Mais le jour où j'achète un électrique, c'est pas pour faire la même chose que ce que je fais en musculaire. C'est comme ça que je vois la chose. Et beaucoup d'ailleurs partagent cet avis-là. Hein. C'est que aujourd'hui, une sortie moyenne pour moi en musculaire, c'est à peu près entre 20 et 25 km, entre 600 et 800 D+, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et on va dire, allez, 3 voire 4 descentes. Là, le but de l'électrique, c'est de monter, descendre, de faire des bornes, de faire le triple de ce qu'on fait d'habitude avec le musculaire. Et là, bah, du coup, tu peux commencer à taper au début 40 bornes, après tu te montes à du 50. Au lieu de faire du 800D+, tu fais du 1500, 1600, et après, bah, après tu as les jambes qui vont bien, tu fais du 2000. Et au lieu de faire 3 ou 4 descentes, t'en fais 7, 8, plus même s'il faut, tant que tu as de la batterie. C'est juste un outil formidable. Après, voilà, bah, chacun prend son plaisir où il veut. On va dire que le mec achète un électrique, il fait une chose comme musculaire, c'est un feignant. Non, après, s'il prend son plaisir comme ça, il n'y a pas à juger ça. Hein. Chacun prend le plaisir qu'il veut en vélo. Et effectivement, pour les personnes un peu plus vieilles, qui sont plus trop en capacité physique d'assumer du musculaire, mais qui veulent continuer de sortir dans leur plus beau spot, c'est magique. C'est magique. Donc non, faut pas bouder le plaisir d'électrique, surtout pas. Voilà, par exemple ici c'est un truc que normalement on descend. Là je suis en mode trail et franchement ça va tout seul. Ça va tout seul, faut y aller quand même, mais franchement c'est un régal. Bon, je mets la caméra en route parce que j'ai pris des chemins un peu chelous là. J'arrive dans des endroits encore plus chelous. Ça va finir en fait divers cette histoire. Au moins je vais documenter le truc quoi. Et du coup je m'étais embranché, j'étais arrivé de là, je suis parti là. Et on va prendre un truc un peu plus safe. Allez, on va essayer celle-là. C'en est une autre que j'avais pas forcément coché. C'en est une qui est au-dessus des deux autres que je voulais essayer là.
C'est une bleue aussi, je prends pas trop de risques, je suis tout seul. Allez, vive l'exploration et la découverte. Hein. C'est qu'on cherche beaucoup. Ouais, voilà, ok. Là, je suis là, faut que je descende là. Et donc, elle s'appelle la Grande Muntad. Et ben, allez. Voilà, je vais tranquillou. Faut pas s'énerver. Surtout que j'ai pas le meilleur des feelings avec les Maxxis. Moi, j'ai les Schwalbe là sur mon commensal. J'ai un feeling et un grip de ouf avec. Alors que là, les Maxxis, pourtant c'est avec ça que j'ai commencé. Hein. Avec les Maxxis, avec le DHR2. Non, enfin DHR et DHF, je sais plus comment c'était. Quand j'avais le Rock Rider AM100S là. Et ma foi, ça allait. Et une fois qu'on a goûté après au Schwalbe là, voilà, ça n'a rien à voir. Alors après, je dis pas qu'ils sont mauvais les Maxxis, hein. J'ai pas le niveau pour dire si c'est bon ou pas bon. C'est une question de feeling. Voilà, je suis pas fan. J'ai l'impression que ceux-là, les Maxxis là, en fait quand on commence à les mettre un peu sur l'angle, au début c'est flou et après ça accroche. Mais voilà, j'aime pas c'est ce flou qu'il y a juste avant. Je trouve, c'est mon avis, je trouve que ça manque de précision. Enfin, c'est mon feeling, c'est mon ressenti encore une fois. Hein. Je suis pas là à dire bien, pas bien. Hein. C'est pas, j'ai pas le niveau les gars. Et là. Bon, c'est sympa ce petit trail là. Hein. Ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Il y a un peu de vide, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que je fasse n'importe quoi tout seul. Parce que là c'est des gringolades. Hein. Là, ciao, bonsoir. Putain, c'est magnifique. C'est pas beau ça? Alors c'est par où? Allez, encore une fois je suis tout seul, mais là ça peut être sympa. On va voir ce que ça dit de ce côté là. À mon avis c'est un petit échappatoire, ouais. Allez, hein, c'est pas mon vélo. Faire attention. C'est du carbone. Bon, je crois que ça y ressemble, mais je suis arrivé sur le DFCI. Là, il faut que je remonte là. Tac, tac. Je vais rejoindre le DFCI que je viens de descendre. Et je vais descendre encore plus bas. C'est vraiment sympa. Vraiment pas mal. Bon, je suis arrivé au niveau de la première descente que je voulais faire. Là, c'est la tête du soldat et juste à côté. Là, je vais monter, je vais prendre à gauche de ce que j'ai vu sur la carte. Et un peu plus à droite, c'est les Esparançons. Je sais pas si je vais faire les deux aujourd'hui. Il est déjà midi. Faut que j'aille travailler après moi. Parce que j'ai un métier. C'est ça qui est chiant quand on est en reco comme ça. On a beau regarder avant, on a toujours un petit doute. Ouais, c'est ça, c'est là, à gauche. Allez, c'est parti! Allez, comme tout à l'heure, c'est pas mon vélo. C'est pas mes réglages, c'est pas mes pneus. Et je connais pas, donc on va y aller doucement. C'est repérage. Moi j'ai préféré attendre. Descendre, je voulais pas péter le vélo. Bon, ça a l'air de redescendre un peu. J'ai une bifurcation, je pense pas que ça soit à prendre. Mais je crois que Pouet Pouet m'en avait parlé de ça. C'était la drift ou la petite raid, je sais plus quand il m'a dit ça. Yannick, si jamais tu regardes cette vidéo, comme je te disais, il va falloir qu'on roule ensemble hein, pour découvrir tous ces endroits là, mais comme il faut, de manière sereine. C'est bien, ça va descendre là. J'ai pris la branche dans le casque. Putain, faut pas faire de vélo sans casque, sans lunettes. Surtout pas. Et là. Ouh. Bon, je vais arrêter de chanter parce que on n'est pas du tout sur la bonne trace. Mais ce qui s'appelle pas du tout,
Ah ouais non, à quel moment j'ai merdé comme ça? Donc c'est bien ce que je disais Yannick, faut que tu sois là parce que bon, j'ai fait nimp. Je sais même pas si je vais rattraper comme il faut. Coupé là-dedans dans la pampa là, j'ai rejoint la trace de la tête du soldat. De Dieu, c'est pas rien. Et ouais, mais regarde, un coup à droite, un coup à gauche. Ah, c'est pas ça la petite vue. Que c'est magnifique. Putain, c'est pas beau ça. Pour faire n'importe quoi. Petit virage pif paf. Petit caillou fuyant comme ça dans le virage. Je suis pas fan. Et du coup alors est-ce que j'étais sur le bon chemin? Ça me paraît bizarre d'atterrir sur un DFCI comme ça. Et ouais c'est ça, je me suis encore décalé putain. Oh mes couilles fait chier. On attaque la partie défoncée. Puis défoncer ouais, comme il faut. Ouh, oh la chaleur. C'est tendu. Je pense que j'ai foutu comme connerie juste avant pour m'éjecter comme ça. Ouais, je me regarde. Nom de Dieu. On va défoncer. Je suis en fin de sortie. Mine de rien, ça commence à fatiguer un peu. Youh. Que ça passe en direct. Eh oui, eh oui, eh oui.
j'avais un préjugé aussi sur les électriques. J'avais peur que ce soit trop pâteau, trop lourd à emmener. Alors certainement que dans les débuts c'était vrai ce que je dis là. Peut-être, je sais pas, j'ai pas essayé à ce moment là, mais aujourd'hui ce que je viens de dire là c'est totalement faux. Alors je pense que maintenant c'est plus les moteurs qui s'adaptent au cadre, c'est les cadres qui s'adaptent aux moteurs surtout. Ce qui fait que les géométries, la répartition des masses et tout est optimal. Putain, ça fait des vélos, on n'a pas l'impression d'avoir des vélos de 22-23 kg quoi. Pas de la balade du dimanche en famille ou autre, c'est pas la peine de mettre des milliers et des cents, hein. L'entrée de gamme de chaque marque, c'est largement suffisant. Par contre, pour faire ça là, dans la caillasse comme ça, dans le pentu, les terrains hyper exigeants, alors il faut du solide, il n'y a pas le choix, hein. Bon, c'est la première fois que je raconte ma vie dans une montée. Et du coup, je me fais prendre au piège. Je suis en train de me cramer. Mine de rien. Oh, je me suis fait une petite chaleur encore. Le caillou qui s'est dérobé sous la roue avant. La traîtrise du terrain. C'est rigolo. Comme quoi même sur les trails faciles, pas trop engagés, faut rester vigilant quand même. Ça peut aller vite la petite erreur. Allez, on va longer le canal. Et voilà, c'est ici que s'achève la sortie. Bon, pas tout à fait réussi parce que je voulais vraiment repérer la tête du soldat et tout. J'ai voulu quand même m'en rajouter, passer par la vigie, faire le grand tour. Ce que j'aurais vraiment dû faire, et c'était mon idée première, c'était me garer en bas du DFCI de ces deux descentes là. Monter, descendre pour vraiment me concentrer que là-dessus. Bon, j'ai fait des bornes, j'ai fait du dénivelé. Je me suis promené, bon c'est bien. Je crois que j'ai fait à peu près 35 km à peu près. Attendez, on va regarder ça. Tac, 36, 1345 D+. Voilà, bah c'est pas mal. C'est bien ça. Ce qui est sûr, c'est que à la moindre occasion, j'achète un électrique aussi. Je suis fan de Commencal. Donc le jour où j'achète un électrique, ce sera un Commencal. Et le SX Power 800 là, que ce soit en Bosch, comme celui-là il est en Bosch, ou en Avinox, pareil. Mais voilà, c'est sûr, je passerai à l'électrique. Juste pour ce plaisir de pouvoir barouder comme ça, de partir à la découverte, faire des longues sorties. Sans être cramé, faire des belles descentes, sans être cramé avant. Sur les premières, deuxièmes ça va, puis arriver à la troisième, quatrième descente, déjà on perd en lucidité. Donc bon, électrique c'est bien. On verra, on verra. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao!